Avant de rentrer dans le fond du projet et les remarques que j'avais à faire, je voudrais quand même rejoindre la réponse de M. Nevy quant à l'excessivité de vos propos. Vous avez souvent tendance à rappeler que tout ce qui est excessif est insignifiant, mais vous avez visiblement beaucoup de mal à vous l'appliquer à vous-même. Et d'ailleurs, je dois vous dire que je ne partage absolument pas la remarque que vous avez faite à Mme Maximi. Et à ce titre, je vous demanderai d'avoir un minimum de respect pour les élus d'opposition. C'est très curieux, vous êtes attaché à la démocratie pour justifier de ne pas limiter le temps de parole au sein de cette Assemblée, mais vous trouvez normal que la presse soit informée avant les élus. Je trouve que c'est quand même une drôle de conception du débat démocratique. Je voudrais quand même juste vous rappeler que les élus, même d'opposition, sont élus par le suffrage universel, ce qui n'est pas le cas des journalistes. Alors pour revenir sur le fond de cette délibération et sur les remarques que j'avais à faire, je crois que le consensus est là pour dire qu'il faut effectivement structurer notre réseau de transport en commun et le moderniser. C'est une nécessité à l'heure de la transition écologique, à la fois pour réduire l'impact environnemental de nos déplacements, mais aussi offrir un service public de qualité en termes de mobilité. Je voudrais faire deux remarques qu'il me semble nécessaire de prendre en compte. J'en ai pas vu trace dans la présentation du dossier de concertation que nous a fait M. Rage, mais peut-être est-ce un oubli ou peut-être n'était-ce pas suffisamment mis en avant. Moi, je me suis étonné de voir que finalement, il n'était nullement mention des interconnexions avec les transports scolaires et interurbains qui maillent le département. Je pense que c'est un élément important à ne pas négliger sur ce nouveau réseau de transport en commun. Et autre remarque, à défaut d'avoir une ligne de transport en commun périphérique au niveau de la métropole, je pense qu'il est important d'avoir des liaisons transversales entre ces lignes structurantes B et C. Ce sont des lignes qui vont être longues d'est en ouest, et je pense qu'il est important d'avoir des alternatives pour éviter de devoir rejoindre les points de jonction situés dans l'hypercentre de Clermont, et ce, tout simplement afin de réduire le temps de trajet et donc rendre notre réseau plus attractif par rapport à la voiture. Merci.